Dans cette vidéo Brighton, je vais vous expliquer comment on peut utiliser le radar de chez Brighton avec un téléphone. Donc concrètement, cette application a été faite pour surtout pour les déplacements urbains parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un GPS, ou alors pour les gens qui ne veulent tout simplement pas avoir de GPS, vous avez la possibilité d'avoir cette application qui s'appelle donc Guardia, Brighton Guardia. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On allume au préalable le radar. Donc là, bien évidemment, je l'ai mis face contre la table pour éviter d'être ébloui. On va gérer le Guardia. Donc ça, c'est l'ancien Guardia que j'avais. Vous voyez qu'on peut désactiver, enlever, changer. Donc vous pouvez avoir un radar et vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. Il n'y a pas de souci. Donc si vous ou votre compagne pouvez avoir l'utilisation du radar, si vous ne voulez pas mettre un radar par vélo, vous pouvez avoir un radar et l'utiliser et vous le passez d'une personne à une autre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On recherche directement le radar, il apparaît ici, donc numéro de série qui est derrière correspond aux 4 derniers chiffres que nous avons ici. On le sélectionne, donc là ça laisse le temps au Guardia de s'appairer directement, donc on voit bien qu'il est connecté. À partir du moment où il est connecté, on va pouvoir revenir en arrière. Et là, il va nous proposer directement commencer à pédaler. Donc à partir du moment où je suis là, concrètement on a la route ici. Vous allez pouvoir avoir les véhicules qui vont arriver, votre position est ici. À partir du moment où c'est vert, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Quand ça devient orange avec un bip, donc le bip, vous pouvez l'enlever ou le mettre ici. Donc je vous conseille de le laisser. Les voitures vont venir et défiler dans ce sens-là pour arriver jusqu'ici. Ça deviendra orange qu'il y a un véhicule. Et quand il y a un véhicule qui arrive plus vite que la moyenne, vous allez avoir cette partie-là qui est verte qui va devenir rouge. Donc là, au niveau de la prévention, on ne peut pas faire mieux. Vous avez bien évidemment le nombre d'heures qui reste par rapport à la luminosité et le pourcentage de restant de batterie. Si éventuellement vous voulez avoir un éclairage différent, vous appuyez sur le petit onglet comme je viens de le faire. Et par exemple, vous voulez un éclairage jour, vous voyez que l'éclairage sur le radar est différent et vous voyez qu'au niveau de l'autonomie, ça a changé. Donc si vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre application. Vous avez ça directement sur votre guidon et l'intérêt, c'est que vous avez une visibilité sur tous les véhicules qui arrivent de l'arrière. Donc bien évidemment, quand vous avez un véhicule qui arrive un peu fort, ça va donc vous le mettre en rouge. En plus, à partir de 50 mètres, le véhicule, le clignotement va devenir différent juste pour faire voir justement qu'il y a bien un cycliste devant lui. Et lorsque vous avez plusieurs véhicules, vous avez vraiment l'écartement de chaque véhicule. Donc si vous avez 2 véhicules ici et un véhicule plus loin, ça va être vraiment signalé. Et l'intérêt, c'est que ça va sonner au premier véhicule, mais pas à chaque véhicule. Donc c'est là pour vous alerter quand il y a un véhicule, mais ça ne va pas sonner continuellement. Voilà.